Hotep Amon, que la conscience ancestrale rayonne. Je suis heureux de vous retrouver dans cet antre, dans cette nouvelle rencontre ancestrale, puisque je sors de plusieurs consultations ancestrales, et d'ailleurs vous pouvez le remarquer, j'ai la voix véritablement enrouée, des consultations par-ci par-là, de personnes qui sont à l'extérieur donc du Togo, mais j'ai tenu à tenir à ma promesse. Permettez donc la redondance. Et ici, je vais vous parler, dans cette nouvelle rencontre ancestrale, de ce que j'appelle les limites du yoga classique à la vérité du yoga kamite. Est-ce que nos ancêtres ont connu ce que vous appelez aujourd'hui le yoga? Je vais ici vous parler du mensonge surtout scientifique qui existe derrière le yoga, comme on l'a si bien vendu jusqu'ici, qui est devenu d'ailleurs un label, une marque déposée. Mais la question qui nous intéresse, nous, en tant que kamites, est-ce que nos ancêtres ont connu le yoga? Est-ce que le kamitisme a un lien avec le yoga? Pourquoi est-ce qu'on parlera aujourd'hui, et beaucoup en parlent, du yoga kamitique? Mensonge ou vérité? Je vais vous entretenir. Je suis Désert Kafara Netériquette, expert en sciences du règne de la conscience, arcaniste, mais aussi et surtout initié en spiritualité authentique kamite. Ma spécialité, vous avez envie de la connaître? Je suis plus ancré dans la consultation ancestrale. Et c'est ce qui, justement, fait ma petite force, modestement parlant. Alors, existe-t-il un yoga kamite? Nos ancêtres pratiquaient-ils le yoga? C'est la question que j'ai d'entame envie de poser. Et ici, je vais vous dire que le yoga classique, comme vous l'avez si bien entendu, et d'ailleurs beaucoup d'Africains pratiquent ce yoga, j'ai envie de vous dire que le yoga classique est une science qui est devenue, je dirais, une tendance, simplement parce qu'elle a été copiée de nos ancêtres, non seulement copiée, mais aussi revisitée à la sauce, selon la tradition des autres, c'est-à-dire, ici précisément parlant, la tradition orientale. Alors, c'est la même chose que nous avons eu avec les religions. Si vous vous souvenez, ils sont venus, ils ont vu, ils ont copié, et qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite? Ils nous l'ont servi. Et comme nous sommes de bons consommateurs, on aime tout ce qui vient de l'extérieur, nous avons donc pris et bu comme du petit lait. C'est la même chose avec le yoga, et donc vous devrez le savoir. Mais est-ce que vous savez que les techniques, les rites, entre guillemets, ce qu'on va appeler les asanas, pour moi qui suis donc un féru et qui ai pratiqué la mère des kundalini, je dirais la mère des yogas, le kundalini yoga, je peux vous dire, puisque je l'ai pratiqué durant 9 ans, j'ai été assidu et je l'ai été parce que durant toutes les sadhanas ambrosiales, on se réveillait à 3h, 4h et on faisait tous les jours, justement, les pratiques. Que ce soit les asanas, qui sont donc des postures, que ce soit des kriyas, qui sont une suite, justement, une série d'exercices, que ce soit les mudras, qui sont des exercices avec les doigts, que ce soit les drishti, les positionnements des yeux, que ce soit les mantras, nous avons et j'ai justement pratiqué tout cela. Sauf que j'ai envie aujourd'hui, du haut de mon expérience, cette petite expérience faite, puisque j'ai fait beaucoup d'autres choses dans le monde oriental, le sikhisme par exemple, je peux vous dire que les techniques du yoga ne sont pas bénéfiques pour tous. Vous devrez le savoir, car que veut dire yoga en clair? Yoga vient de la racine sanskrit yug, qui renvoie à union, unité, qui renvoie encore à lier, yug. Et donc, vous devrez savoir que l'objectif premier de ce qu'on va appeler le yoga classique, c'est de pouvoir créer un lien entre le corps, l'âme et l'esprit. En clair, on va au yoga classique qui n'est qu'une copie du yoga de nos ancêtres, même si on ne va pas appeler cela yoga, je vais vous expliquer dans un instant. On va au yoga normalement, et je parle en tant que yogi, en tant que kundalini yogi. On va au yoga pour avoir d'abord la santé, ensuite la joie, qui est encore le bonheur, mais aussi au niveau tertiaire,
avoir la sainteté, la pureté. Sauf que le constat dressé aujourd'hui, c'est que les yogis africains, comme moi je l'ai été dans le temps, aujourd'hui j'ai compris, les yogis africains continuent d'avoir leurs problèmes existentiels, malgré la pertinence, le fait qu'ils soient assidus aux pratiques. Qu'est-ce qui explique que malgré la bravoure, la persistance dans les pratiques yogiques, les noirs que nous sommes, les kabbines que nous sommes, lorsque nous embrassons cette science, nous n'arrivons pas à résoudre nos problèmes. Puisque ce qui est vendu, c'est que vous devrez avoir la santé, la joie, le bonheur, mais aussi la pureté d'esprit. Je vous dirais que je suis le premier exemple vivant de l'échec de la transformation de qui je suis en ayant embrassé le yoga tendanciel. J'ai reçu également des étudiants à mon école d'énergie de l'aide pour la libération de l'âme africaine, et là, qui m'ont beaucoup écrit, qui ont justement parlé de leur expérience, qui ont même voyagé dans des temples indiens. Mais pourquoi est-ce que leur vie ne change-t-elle pas? Pourquoi est-ce que leur existence peine à être dans la paix, le bonheur comme on nous l'a vendu? C'est là où je vous dirais véritablement que la cause de ces échecs est due à une seule chose. Et écoutez-moi très bien. La vérité, la voici. Nos ancêtres n'ont jamais connu le yoga. Nos ancêtres, d'ailleurs, si on va l'appeler ainsi, n'appellent pas ces pratiques yoga. En clair, ce que vous appelez yoga et qui a été copieusement copié, purement et simplement plagié de la connaissance traditionnelle de nos ancêtres, est plutôt ce qu'on peut appeler l'expression initiatique de sa nature dans la nature. Je vais vous prendre un exemple précis et je ne sais pas si je peux puisque je ne suis pas dans mon bureau, hein, donc on fait avec. Ici, vous verrez, voilà, je ne sais pas si vous voyez, vous verrez donc, voilà, une posture, c'est une posture yogique. Regardez bien. Et ça, nous sommes au niveau du tombeau du... Voilà, je sais que vous voyez, je fais l'effort, hein. Voici. C'est ce que vous retrouverez sur le tombeau du pharaon initié, fils du soleil levant, qui justement avait le nom et a toujours le nom de Ramsès Ier. Et cette posture, qui est une posture yogique, justement, qu'on retrouve sur le tombeau du pharaon Ramsès Ier, est ce qu'on va appeler la posture Hénou. La posture Hénou, justement, en réalité, n'est pas une posture que tout le monde doit faire, mais est une posture qui est en lien avec la nature spirituelle. Voici le mensonge scientifique. La nature spirituelle de Ramsès Ier. Et donc, comment est-ce qu'il s'exprime? Comment est-ce que la nature le reconnaît dans la nature qu'il est? Voici l'expression justement de Ramsès Ier. Et donc, c'est pour cela que nos ancêtres, figurez-vous que cela est ainsi sur son tombeau. Voici pourquoi nos ancêtres appellent cela, comme je vous l'ai dit, le référentiel. Appelle cela justement la nature que vous êtes qui est en expression. C'est ça une posture. Je ne parle pas encore de yoga. Vous allez comprendre. Et donc, si vous me suivez et que vous comprenez, vous devrez donc savoir, et je vais vous trouver une autre planche pour que vous puissiez mieux comprendre, vous devrez donc savoir que la vérité se trouve dans l'expression initiatique de votre nature. Sur le tombeau du pharaon Ramsès Ier, on parle donc de la posture Hénou, qui renvoie à sa nature spirituelle. Et donc, c'est son expression initiatique qui est là. Est-ce que tout le monde s'exprime de la sorte? Non. Alors, je poursuis pour vous dire que lorsque tout cela a été copié, on est encore tombé, parce que moi qui suis justement d'abord journaliste, mais ensuite, il faut lui dire, arcaniste initié, vous allez voir ici, toutes ces postures sont des postures que j'ai eu à faire dans le yoga Kundalini. Voici, regardez bien.
Et ça, c'est les divinités. Et vous allez, si vous êtes curieux, remarquer que ça, c'est cette posture que j'aimais tellement, la posture du cobra. Et vous allez comprendre que cette posture dite du cobra est une posture qu'on retrouve sur des planches et beaucoup d'autres textes sacrés de nos ancêtres du côté des pyramides. Vous avez également ce que je vais appeler la posture du Ka. La posture du Ka, et d'ailleurs c'est ce qui a été copié et donné la prière musulmane. Il y a un secret que vous devrez savoir en ce qui concerne la posture du Ka, c'est bien cela. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans une de nos formations, sinon deux. Vous devrez connaître le mystère derrière cette posture. Vous devrez savoir que c'est justement copié de nos ancêtres. Alors, je vais terminer avec une autre posture, la posture de Chou. La posture de Chou qui sépare le ciel et la terre, Nut et Geb. Tout cela se retrouve dans le yoga classique tendanciel que vous avez aujourd'hui. Alors, rapidement, je ne vais pas faire très longue cette rencontre. C'est pour vous dire que celui qui va justement pratiquer le yoga comme on s'est vendu aujourd'hui, sans connaître sa nature spirituelle, va être plutôt dans le contraire de ce qu'il désire en pratiquant le yoga. Comme vous l'entendez, toutes les formes de yoga, il y a le Hatha Yoga, il y a le Gnana Yoga, il y a beaucoup de yoga. La mère, c'est le Kundalini Yoga. Mais vous devrez savoir que si vous ne connaissez pas votre nature, vous n'allez pas pouvoir être dans le bénéfice du yoga. Et donc, nos ancêtres ne parlent pas de yoga. Nos ancêtres parlent de l'expression initiatique de sa nature et de la nature. Alors, je devrais vous attirer votre attention sur un fait très important. Et il y a une personne dans l'histoire de l'humanité qui incarne très bien, pas le yoga, mais l'expression, j'ai envie de dire, initiatique, puisque cette personne également se connaissait. L'expression initiatique de sa nature et de la nature, c'est l'icône du Kung Fu, je sais que vous le connaissez. L'icône du Kung Fu Bruce Lee, qui a fait de l'imitation de l'animal. J'ai dit quoi? Animal, sa force. Le cri d'animal, imiter les animaux, c'est toujours ce que vous avez dans le yoga classique. On vous dira la posture du Shavash, on vous dira la posture de la roue, on vous dira la posture salutation soleil, on vous dira beaucoup de choses. En réalité, on est là en train de porter des éloges à la nature. Mais on ne peut porter des éloges à la nature extérieure que lorsqu'on connaît sa nature intérieure. Voici pourquoi les Africains ne pourront jamais, puisqu'il y en a qui fuient la sorcellerie en allant embrasser le yoga, vous vous fourrez le doigt royalement dans l'œil. Et donc, Bruce Lee, en faisant en imitant le cobra, le naja, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est pour cela que je dis, vous devez connaître votre animal totem. Parce qu'en réalité, Bruce Lee, qui est une légende vivante, pourquoi est-ce qu'il est légende vivante? C'est parce qu'il a trouvé sa voie. Il a d'abord trouvé sa voie et créé son art martial relié à sa nature spirituelle. Et d'ailleurs, vous connaissez son petit slogan, son petit nom. J'ai envie de dire animal. On l'appelle le petit dragon. Pourquoi le petit dragon? Et donc, il va créer son art martial qui sera appelé le Jeet Kune Do. C'est pour vous dire en vérité que vous devrez connaître votre nature spirituelle. Une fois que vous connaissez votre nature spirituelle, vous connaissez votre animal totem, votre nom d'âme, votre nature, vous pouvez maintenant chercher l'expression que vous êtes dans la forme intérieure et manifester cela à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de kriya, beaucoup de pranayama. Vous avez simplement à faire une seule posture qui est l'équivalente, cette posture, de votre attitude intérieure, de votre nature spirituelle. Et donc, vous qui me regardez, quel est votre animal totem? C'est la question que moi je me pose, parce que ce que vous devrez savoir, c'est que les personnes qui fuient la sorcellerie ne savent pas que
la sorcellerie travaille plus dans le monde astral, dans le monde de l'âme, dans le monde, j'ai envie de dire, où le moteur, c'est l'animal. Et donc, l'animal totem. Une fois que vous connaissez votre animal totem, vous commencez maintenant à agir. C'est pour cela qu'il y a une formation dédiée à cela dans notre école. Il y a le service scanning de l'âme, et c'est ça qui vous permet de découvrir vos 2 animaux totems. Mais ensuite, la deuxième formation intermédiaire vous permet, qui s'intitule d'ailleurs protection contre-attaque en sorcellerie, vous permet cette formation de rentrer dans la praticité. Comment pratiquer justement, utiliser vos animaux totems pour beaucoup de choses. Tenez-vous bien, vous pouvez utiliser vos animaux totems pour décupler vos potentialités dans tous les domaines, que ce soit professionnel et autres, mais vous pouvez également utiliser cela pour vous protéger contre la sorcellerie. Et donc, vous devrez savoir que retrouver l'alignement des 3 corps en agissant sur le corps physique, par exemple, cela passe justement par l'attitude du corps, mais pas comme on nous l'a vendu, c'est-à-dire faire des kriyas, des asanas, contorsionner son corps d'une certaine façon. Mais finalement, on devient stressé pour ceux qui ont fait cela. Vous avez simplement à rappeler à votre corps, et c'est ça l'expression initiatique naturelle. Rappelez à votre corps qui vous êtes. C'est ça le yoga. Mais nous ne l'appelons pas yoga. Nous l'appelons l'expression initiatique de votre nature spirituelle dans la nature. Et donc, chaque personne a son expression. Et donc, vous devez, en faisant, si c'est une posture, je prends un exemple. C'est un exemple. Hein? Vous devrez, justement, après avoir trouvé votre nature, savoir que c'est ce qui est en lien avec cette nature et faire cela une seule fois, par exemple, dans la journée. Cela fait quoi? Rappel à votre corps physique qui vous êtes. C'est la mémoire. Et votre corps physique renvoie l'information à votre âme et votre âme renvoie l'information à l'esprit. C'est tout ce qu'on recherche en faisant, j'ai envie de dire, l'exercice de l'expression initiatique de votre nature. Pour faire quoi en fait? Générer du K. Générer du K qui est la force de vitalité. Et ce K va pouvoir circuler dans les 3 corps. Mais pour les yogis, on parlera de 10 corps. Et donc, vous devrez le savoir. Vous avez l'obligation d'aller connaître, à l'ère du Verseau surtout, votre expression initiatique naturelle et ainsi, en une seule posture, exercice, être justement en éveil. Pas besoin de faire du sport à non point finir. Et d'ailleurs, les initiés à notre école doivent le savoir. Vous avez donc, pour chaque personne initiée à notre école, chaque initié, femme ou homme, a justement son expression initiatique naturelle qui est liée et reliée à sa nature spirituelle. Et donc, cela est contenu dans la formation 2 et c'est donc disponible. Vous pouvez aller connaître cela et vous verrez que vous n'avez pas besoin de trop d'efforts. Courir, dire je fais du sport, vous serez toujours dans la vitalité de votre énergie simplement parce que la posture que vous faites, cela ne s'appellera plus du yoga, mais l'expression de quoi? De votre nature spirituelle. Et cela passe par l'initiation. C'est pour cela que vous devrez connaître votre rayon de vie et votre rayon ancestral. Formation de base à notre école. Et donc, ne pensez pas qu'en allant vous cacher dans tout ce qui sera yoga tendanciel, on vous vante les mérites, on dira yoga égyptien, on dira yoga du rire, yoga. Oui, mais pourquoi est-ce que malgré le fait que vous riez tous les jours, au fond de vous il y a un manque, un vide? C'est parce que vous ne vous connaissez pas. Voici, c'est le début. Connais-toi toi-même. Et donc, je récapitule. Vous avez à connaître votre expression initiatique naturelle qui est appelée yoga chez les autres et cela passe par la connaissance de votre nature. Hotep Amon, je vais vous retrouver dans une autre rencontre ancestrale. J'ai donc véritablement d'autres consultations qui m'attendent et aussi dans la salle d'attente des personnes qui sont là pour me rencontrer. Je n'ai pas pu hier
être avec vous simplement parce que j'étais acculé. Beaucoup de sollicitations. Et je rappelle également que pour les personnes qui ont fait leur initiation à notre école formation de base, vous avez à faire quoi? À vous rapprocher du staff parce que vos documents Rayon de vie, Rayon ancestral sont prêts. Et aussi pour les personnes qui ont souscrit pour le service scanning de l'âme, le staff vous donnera justement vos documents parce que j'ai pris 48 bonnes heures pour nuitamment également pouvoir avoir ces informations. Comme je vous dis, je n'ai qu'une seule spécialité, la consultation ancestrale. Et vous devez le savoir. Est-ce que quand vous avez mal à la tête, vous consultez vous-même? Est-ce que quand vous avez mal au ventre, votre fils a mal au ventre, pourquoi vous ne vous consultez pas vous-même? Est-ce qu'on peut faire les choses à la place des autres? Chaque personne a sa spécialité. Et vous devrez savoir que même si vous avez des informations qui vous permettent de savoir ce que vous avez, le spécialiste de la chose vous aide à avoir des précisions. Sinon, vous serez encore dans les culottes. Dans les culottes, j'ai envie de dire, de ce qui sera le courant religieux. Toute spiritualité qui ne vous permet pas de connaître votre nature spirituelle est une religion. Qu'on ne vous mente pas. Et vous avez besoin vous-même d'avoir des orientations. C'est ce qu'on appelle la technique akashique de consultation à notre école. Et ça, c'est élémentaire, c'est basique. Vous voulez faire un choix. Il vous faut faire la taxe dans notre formation 2. Il vous faut avoir une indication. Mais sauf que vous, n'étant pas encore initié, n'ayant pas cela comme mission ancestrale, vous devrez maintenant, après avoir opéré le choix, vous rapprocher de celui qui est spécialiste. Pas forcément moi, même si je suis un spécialiste de la question. Vous rapprochez de la personne pour avoir des informations concrètes, des informations plus précises. Et ce qui est intéressant, c'est que mieux vous avez fait ce diagnostic, vous aurez la thérapie qu'il faut. Comment rester dans sa chambre et dire « je connais tout, je sais tout » et donc je n'ai pas besoin de qui que ce soit? Est-ce possible? On a besoin, même si votre père est médecin, vous avez besoin d'aller en consultation. Ne pas le savoir, c'est faire preuve d'abrutissement culturel et de presbytie spirituelle ancestrale. Autant pas moins que la conscience ancestrale rayonne. Alors, attendez, je crois que je vais vous présenter mon petit bijou. Et ça, c'est un bijou, hein, vous devez le savoir. C'est un bijou parce que bientôt, nous aurons une formation pratique. Parce que ce n'est pas un livre, ce n'est pas une Bible. Nos ancêtres ont déposé des clés initiatiques magiques ici. Et bientôt, on en parlera. À très vite, je vous aime.